Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Photos d'Histoire, votre rendez-vous patrimoine proposé par le service patrimoine de la ville de Saint-Leu-d'Esserand. Nous allons cette fois nous intéresser aux restaurations de la façade de l'église prieurale en 1878. Et pour ce faire, nous allons utiliser cette photographie qui date donc de 1878 et qui a sans doute été prise par Antoine Selmersheim. Alors si on regarde et qu'on agrandit l'intitulé situé en bas à gauche, nous lisons Saint-Leu-d'Esserand, Seine-et-Oise, église, ensemble ouest, juin 1878. Donc il s'agit bien de l'église de Saint-Leu-d'Esserand, de sa façade, nous sommes bien en juin 1878. Néanmoins, il y a une erreur, puisque Saint-Leu n'est plus depuis longtemps dans le département de Seine-et-Oise. Ainsi que nous le voyons corrigé sur cette deuxième photographie, qui en réalité est antérieure à la précédente, et où nous lisons bien Saint-Leu-d'Esserand, Oise, nef et triforium, XIIIe siècle. Donc effectivement, Saint-Leu est déjà dans l'Oise en 1878. En revenant sur la première photographie, donc celle-ci a été prise pour documenter les restaurations de l'abbatiale pratiquées entre 1839 et le début du XXe siècle. En 1878, l'architecte en charge de la restauration est Antoine Selmersheim. Alors, la première chose qui saute aux yeux sur cette photographie, c'est l'échafaudage monumental qui entoure le clocher. À côté de lui, nous distinguons un autre échafaudage qui ne semble pas vraiment répondre aux normes de sécurité actuelles. Et si on regarde bien tout en bas, eh bien nous voyons cette petite porte qui permettait alors d'accéder à la partie privée, donc qui est construite autour de l'ancien cloître du monastère, puisque en 1878, la demeure privée se poursuivait encore jusqu'au bas de l'église. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le propriétaire s'est trouvé exproprié de quelques mètres afin de permettre l'entretien de l'édifice. Alors sur cette photo apparaissent aussi plusieurs personnages. En voici un groupe qui se tient assis devant un amoncellement de pierres, un autre personnage là, un autre, et enfin les deux derniers au-dessus de l'échafaudage. Alors, si nous agrandissons un peu l'image, nous voyons qu'il s'agit ici d'ouvriers de restauration. Ici, sans doute un tailleur de pierre, un autre là, un troisième. Donc tous ces personnages-là sont des travailleurs qui œuvrent à la restauration de l'édifice. En revanche, nous avons ici un petit groupe de 4 jeunes garçons, sans doute de jeunes lupoviciens, qui sont venus ici pour poser pour la photo. Alors intéressons-nous maintenant aux résultats des restaurations. Tout d'abord, à l'étage, nous avons 1, 2, 3 verrières. On constate que uniquement les 2 verrières à gauche sont abîmées. Si on agrandit d'ailleurs, on se rend compte qu'à cette époque, il était possible d'ouvrir les verrières. Maintenant, le rez-de-chaussée. Donc, nous avons à droite 2 archivoltes asymétriques sur lesquelles nous pouvons zoomer. On distingue évidemment qu'elles sont muettes. Au milieu, le portail. Et enfin, à gauche, une construction un petit peu bizarre qui date en réalité du XVIIe siècle. Une petite porte surmontée d'un fronton en arc de cercle. Alors, nous allons utiliser une deuxième photographie que voici, qui est un petit peu postérieure à la précédente et qui va nous permettre de comparer le résultat de la restauration à l'état d'origine de l'édifice. À l'étage d'abord, il n'y a pas de souci. Là, le restaurateur s'est contenté de réparer les verrières et de procéder à quelques petites modifications mineures. Au rez-de-chaussée, en revanche, ça nous pose un petit peu plus de problèmes. Nous allons agrandir. Donc d'abord, Antoine Selmersheim a décidé de supprimer les arcatures muettes et les a remplacées par des ouvertures que nous trouvons encore aujourd'hui sur l'édifice. À gauche, il a également supprimé la construction du XVIIe siècle pour avoir un édifice symétrique. Et si nous zoomons sur la porte, on a même l'impression qu'il a accentué l'effet arc brisé que n'avait pas forcément au départ le portail. Donc nous sommes ici
au cœur des problèmes liés aux restaurations du XIXe siècle, où l'équilibre entre la conservation et la restitution n'est pas encore très clair. Ici, Selmersheim a essayé de restituer l'église médiévale telle qu'elle lui apparaissait d'après les documents d'archives qu'il a pu consulter, et aussi d'après sa propre culture et sa propre sensibilité. D'après les textes de l'époque, de la fin du XIXe siècle, le travail de Selmersheim à Saint-Leu est parfois blâmé, parfois loué par les spécialistes. Il ne fait pas l'unanimité ni contre lui, ni avec lui. Donc chacun ici peut, même aujourd'hui, s'en faire sa propre idée. Et si le sujet vous intéresse, eh bien vous pouvez venir consulter à la médiathèque la thèse de Delphine Anquier sur l'église priorale. C'est dans cette thèse que nous avons trouvé l'essentiel des informations qui ont permis de commenter cette photo. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro de Photos d'Histoire et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle photographie.